Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Lorsque vous êtes né de nouveau en Jésus-Christ, vous avez reçu en vous la provision à tous vos besoins. Et le reste de la vie chrétienne consiste à apprendre à se reposer dans ce que Jésus a déjà fait. Nous possédons déjà ces choses et nous devons nous reposer dans ce que Jésus a déjà fait. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je continue à enseigner au travers d'une série que j'ai intitulée « Vous l'avez déjà ». Vraiment, c'est un enseignement puissant. J'apprécie de pouvoir partager ces vérités avec vous, cela m'aide à revenir en arrière et à me rafraîchir la mémoire. Et en réalité, cette série est la continuation d'un de mes enseignements intitulé « Esprit, âme et corps », où il est question de votre véritable identité en Christ, dans l'Esprit. Et c'est cette vérité qui m'a permis de comprendre la parole de Dieu. Et l'une des révélations majeures est de comprendre que c'est mon esprit qui est né de nouveau. C'est dans mon esprit que j'ai tout reçu. L'un des avantages ou l'une des révélations qui en a découlé est cet enseignement, vous l'avez déjà. Lorsque j'ai compris que mon esprit était complet, qu'il était aussi parfait qu'il ne le sera jamais, eh bien cela a complètement changé ma manière de voir les choses. Au lieu de demander à Dieu de me bénir, j'ai cru que j'étais déjà béni, Éphésiens 1:3. Au lieu de demander à Dieu de me guérir, j'ai cru que j'étais déjà guéri. Par ses meurtrissures, j'ai été guéri, 1 Pierre 2:24. Et le verset que nous avons utilisé dans Éphésiens, chapitre 1, verset 19, sur l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il a ressuscité. Le fait de réaliser que j'avais déjà toutes ces choses a révolutionné ma relation avec Dieu. Au lieu de le supplier de me donner quelque chose, j'ai commencé à reconnaître ce qu'il m'avait déjà donné et à expérimenter ces vérités. Et je pourrais continuer à l'infini à vous montrer des manières d'appliquer cet enseignement. Presque tout ce que le Seigneur m'a montré, d'une manière ou d'une autre, rejoint mon identité en Christ et ma compréhension du fait que tous mes besoins, ce que j'ai maintenant et que j'aurai dans le futur, ont déjà été pourvus dans mon esprit et il me faut maintenant y puiser au lieu d'essayer de faire en sorte que Dieu me donne quelque chose de nouveau. Je suis sincère en disant que cela a transformé ma vie de manière radicale. Donc voilà ce que nous avons déjà abordé. Ces 2 derniers jours, je me suis concentré sur Éphésiens chapitre 2 verset 8, où il est dit « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Et au verset 9, ce n'est pas les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Donc j'ai montré que la grâce est quelque chose que Dieu fait indépendamment de nous. Elle a été donnée il y a 2000 ans au travers de Jésus. La grâce et la vérité sont venues par Jésus, nous dit Jean chapitre 1. Donc elle a été donnée indépendamment de nous il y a 2000 ans. La provision a été faite avant que le besoin n'existe. Et la foi n'est pas quelque chose que nous devons faire pour faire bouger Dieu, mais elle se repose plutôt sur ce que Dieu a déjà accompli. Et entrer dans ce repos demande des efforts. Ce que je veux faire aujourd'hui est d'utiliser ces versets dans Hébreux chapitre 4, et ce passage n'avait aucun sens pour moi auparavant. J'ai eu beaucoup de mal à le comprendre pendant longtemps. Regardez avec moi ce qu'avance ce verset, Hébreux chapitre 4, verset 11. « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. » Comment s'efforcer à se reposer? Vous savez, quand vous êtes fatigué et que vous tombez de sommeil, vous n'avez pas besoin de vous efforcer à vous reposer. Vous vous allongez et vous vous endormez tout simplement. Il semblerait qu'il n'y ait pas d'effort à faire, mais ici, il est question de s'efforcer à entrer dans le repos. Et à cause de ma mauvaise compréhension de ce passage, sa réelle signification m'a été cachée pendant longtemps. Mais maintenant, ce que j'explique sur la façon dont tout se fait en Christ, et ce qu'enseigne cette série, c'est apprendre à se reposer, à compter sur ce que Jésus a fait, sans chercher à faire d'efforts et à forcer pour obtenir ce que nous désirons. Maintenant que j'ai compris ces vérités, mes yeux se sont littéralement ouverts. Alors regardons ensemble le livre aux Hébreux chapitre 4. Si vous lisez le chapitre 3, le contexte est le suivant. Les Israélites sortent du pays d'Égypte et il est dit que c'est à cause de leur incrédulité
qu'ils ne sont pas entrés en terre promise. La génération qui est sortie du pays d'Égypte s'est mise à douter, a fait preuve d'incrédulité et a tenté Dieu dans le désert. Et à cause de cela, elle n'est jamais entrée en terre promise. Ce sont leurs enfants qui y sont entrés. Donc voilà le contexte et ce dont il parle lorsqu'il écrit au chapitre 4. Hébreux 4, 1. Redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien, parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. Ceci est une déclaration radicale. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui proclament « La parole de Dieu promet ceci et cela. Je me tiens sur ses promesses. » Mais s'ils voient que rien ne se passe, ils affirment immédiatement « Eh bien, la parole de Dieu l'a dit, mais ça n'est pas arrivé. » Mais cela vous montre qu'il faut mêler la parole à la foi. Comme si la foi était l'ingrédient secret, ce qui fait que tout le reste fonctionne. Vous pouvez très bien avoir une Bible et la porter sous le bras. Vous pouvez même citer les Écritures. Mais si vous ne le faites pas par la foi, la parole de Dieu ne libérera pas sa puissance. Elle doit être mêlée à la foi pour que vous puissiez la recevoir. Donc les enfants d'Israël sont sortis du pays d'Égypte, mais ils n'opéraient pas dans la foi. Ils étaient dans l'incrédulité et ils se sont rebellés 10 fois contre Dieu. C'est ce qu'il est dit dans Nombre au chapitre 14, lorsqu'il est raconté qu'ils allaient rester dans le désert pendant 40 ans et y mourir. Car ils l'ont eux-mêmes déclaré en disant « Si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert. » Alors Dieu a dit « Très bien, je vais faire ce que vous avez dit, puisque vous m'avez tenté 10 fois. » Il a dit lui-même qu'ils avaient parlé 10 fois contre lui, lorsqu'ils ont douté qu'il puisse leur fournir de l'eau, et que Moïse a dû frapper le rocher d'où de l'eau est sortie. Ensuite, lorsque l'eau était amère et Moïse a dû mettre du bois dans l'eau, afin de la rendre saine, il se plaignait aussi de ne pas avoir de nourriture à manger. Et Dieu leur a envoyé de la manne. Puis ils se sont fatigués de la manne et ont réclamé de la viande, ce à quoi Dieu a répondu favorablement. Mais quoi qu'il en soit, il y a eu 10 occurrences où ils se sont rebellés contre Dieu. Ce qui montre qu'ils n'étaient pas dans la foi, ils étaient dans l'incrédulité. Et pourtant Dieu avait fait de grandes choses pour eux. Saviez-vous qu'il y a un parallèle direct entre ce récit et nous? Et certains d'entre vous, vous pensez peut-être, eh bien, je ne suis pas sorti d'Égypte. Mais nous sommes sortis d'un endroit bien pire, pire que la servitude physique et l'esclavage, car nous étions esclaves du péché. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 2, verset 3, que nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Voilà ce que nous étions dans notre condition même. Mais il y a aussi d'autres versets qui expliquent que quiconque se livre au péché est esclave du péché. Nous étions tous les serviteurs du péché. Nous étions tous ses esclaves. Et Jésus nous a rachetés de cet esclavage et nous a fait sortir d'une vie de défaite et de dépression. C'est bien plus que ce dont les Israélites ont été délivrés. L'esclavage physique n'est rien comparé à l'esclavage émotionnel et spirituel. Et la vérité est que si vous êtes né de nouveau, vous avez été délivré. Vous avez été ressuscité d'entre les morts. Vous avez été sortis de votre esclavage, tout comme ces gens. Mais eux, malgré avoir vécu une délivrance physique, n'ont pas cru en Dieu. Ils n'ont pas mélangé la parole avec la foi. Et à cause de cela, ils sont morts et n'ont jamais fait l'expérience de ce que Dieu voulait vraiment qu'ils aient. De même, il y a des gens qui regardent cette émission, qui ont invité le Seigneur dans leur cœur. Vous avez vraiment fait de Jésus votre sauveur. Si vous deviez mourir, vous iriez au ciel, mais vous ne faites pas l'expérience de la liberté pour laquelle Jésus vous a racheté, parce que vous n'ajoutez pas la foi à la parole. Vous vivez dans l'incrédulité totale, vous laissez les circonstances, les personnes et autres vous dominer, au lieu de laisser la place à la parole de Dieu. Je ne dis pas cela pour vous blesser. Je suis heureux que vous regardiez cette émission, gloire à Dieu. Je crois que c'est lui qui vous a fait tomber sur nos programmes, afin que vous puissiez entendre aujourd'hui des choses qui vous aideraient. Je ne dis pas cela pour vous blesser, mais je le dis pour vous éclairer, et pour que vous puissiez reconnaître que vous n'avez aucune justification pour affirmer que la parole ne fonctionne pas.
La parole fonctionne parfaitement, mais il faut y ajouter votre foi. Il est dit, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Puis au verset 3, il est dit, quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, dans la mesure où Dieu a dit, et c'est une citation de Genèse chapitre 2, ou pour être plus exact, ce passage est tiré du psalmiste de David qui se réfère à Genèse chapitre 2, qui dit qu'après que Dieu ait créé les cieux et la terre, il s'est reposé le septième jour. C'est donc Genèse chapitre 2, et ensuite David se réfère à ce passage, et c'est cette citation de David que nous trouvons dans Hébreux. « J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Pourtant, son travail était terminé depuis la création du monde. Il est question ici des 6 jours que Dieu a passés à créer la terre, avant de se reposer de tout son travail. Au verset 4, en effet, il a parlé quelque part, ainsi au sujet du septième jour. Il est question du septième jour de la création. Et Dieu se reposa de toute son activité le septième jour. C'est donc dans Genèse chapitre 2, après qu'il ait créé les cieux et la terre, il est dit que Dieu s'est reposé. Et ensuite, des centaines d'années plus tard, en réalité des milliers d'années plus tard, le prophète David, le roi David, a proclamé ce que nous lisons au verset 5. Et dans ce passage, il dit encore « Ils n'entreront pas dans mon repos ». Donc il est dit que Dieu s'est reposé le jour du Shabbat. Mais des milliers d'années plus tard, voici que David parle encore de repos, dans lequel beaucoup n'entreront pas. Et je vais maintenant résumer le reste de ce passage, car dans certaines versions, la formulation est compliquée. Ce n'est pas vraiment clair, mais voici ce qu'il est dit en substance. Que Dieu a dit qu'il s'était reposé le septième jour de la création. Puis des milliers d'années plus tard, David s'y est référé et a parlé du fait que certains n'entreront pas dans le repos du Seigneur. Et il citait Genèse chapitre 2. Cela vous montre donc que ce repos ne concernait pas seulement un événement, lorsque Dieu s'est reposé le septième jour, mais il est question d'un repos qu'il avait l'intention de nous donner. Et c'est ce dont parlent ces versets. Et lorsque Josué a conduit les enfants d'Israël en terre promise, ce n'était pas l'accomplissement complet de l'entrée dans le repos du Seigneur. Parce que des centaines d'années après Josué, le roi David continue d'affirmer que certains n'entreront pas dans ce repos. Il dit donc toutes ces choses avant d'ajouter au verset 9, « Il reste donc un repos de Shabbat pour le peuple de Dieu. » Donc il est encore question de repos. Et pendant longtemps, je ne suis pas parvenu à comprendre ce que signifie se reposer. Car pour moi, le repos, c'était s'allonger et ne rien faire après une longue journée de travail. Pourtant, nous sommes encouragés au verset 11 à nous efforcer à entrer dans le repos. Donc se reposer n'est pas synonyme de ne rien faire. Ce n'est pas être totalement inactif. Et à cause de ma mauvaise compréhension de ce qu'est le repos, j'ai longtemps lutté avant de réaliser de quoi il s'agissait. Et en substance, voici ce que le Seigneur m'a enseigné. Lorsqu'il est dit que Dieu s'est reposé le septième jour de la création, ce n'était pas parce qu'il était fatigué. Pensez-y un instant, il venait de créer l'univers entier, de donner naissance à des millions, des milliards d'étoiles, à des planètes, de créer tous les animaux et les êtres humains. Il avait créé la végétation et tant d'autres choses encore. Donc on pourrait penser qu'il était forcément épuisé et qu'il a dû se reposer le septième jour. Mais non, l'Écriture dit dans Ésaïe, il me semble que c'est au chapitre 40, que Dieu ne se fatigue pas et qu'il ne s'épuise pas non plus. Dieu n'a pas besoin de dormir. Il n'a pas besoin d'aller se reposer. Dieu n'est pas fatigué. Ce n'est pas comme s'il avait dit, si je crée une étoile de plus, je pourrais m'effondrer. Non, Dieu ne s'épuise pas. Il n'était pas fatigué. Il ne s'est pas reposé dans le sens où il devait se rafraîchir. Lorsqu'on parle de repos, on parle du fait qu'il a tout simplement cessé son travail. Son œuvre était complète, elle était achevée. C'est semblable à un artiste qui peint un tableau. Il a tout donné et s'il n'ajoutait qu'un seul coup de pinceau, son travail passerait de chef-d'œuvre à échec, parce qu'il est terminé à 100%. Il ne peut rien y ajouter. Il est parfait, donc il se repose de sa peinture. Non pas parce qu'il est usé et parce que le pinceau est trop lourd. Il ne se repose pas parce qu'il est fatigué, mais parce qu'il a tout simplement terminé son travail. Vous pouvez dire la même chose d'un avocat. En anglais, lorsqu'un avocat a terminé de présenter ses arguments, il annonce que la défense se repose ou que l'accusation se repose.
Ce qu'ils avancent, c'est que leur présentation est finie, elle est complète. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, il n'y a rien d'autre que je puisse ajouter. Et c'est ce que le Seigneur a fait lorsqu'il s'est reposé le 7e jour. Ce n'était pas parce qu'il était fatigué, c'est parce que son œuvre était complète. Et si vous vous souvenez des premières émissions, j'utilisais cet exemple de Genèse chapitre 1, où nous voyons que Dieu a créé les cieux et la terre. Et lorsqu'il l'a fait, il a rassemblé toute la terre ferme en un seul endroit. Puis il a créé la végétation, puis les animaux et toutes les créatures dans la mer. Et enfin, il a créé l'homme. Il a fait toutes ces choses. Puis il s'est reposé, non pas parce qu'il était fatigué, mais parce qu'il avait terminé. Et la semaine dernière, j'ai fait remarquer qu'il n'a pas seulement créé l'homme et les animaux. Et soudain, l'homme a eu faim, alors Dieu a dit « Oh, j'ai oublié la nourriture, alors laissez-moi vous créer quelque chose à manger. » Non, ce n'est pas ce qu'il a fait. Il avait prévu que nous aurions besoin de manger. Il a donc créé toute la nourriture pour nous et pour tous les animaux dans la mer, ceux sur la terre, ceux dans les airs. Il avait tout prévu et avait créé la provision. Attardons-nous maintenant sur la création de la végétation, car c'est extrêmement important. Ouvrez Genèse chapitre 1, laissez-moi vous en lire un court passage. Il est expliqué au verset 11, « Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers, qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. » Et cela se passa ainsi. Donc c'est quelque peu verbeux et on aurait tendance à penser « Oh, vous connaissez la Bible, elle dit parfois des choses étranges. » Et on ne considère pas ce qu'il est dit, puisqu'on ne pense pas qu'il y ait un vrai sens derrière tous ces mots. Pourquoi n'a-t-il pas tout simplement dit qu'il y ait des arbres, de la verdure et de l'herbe? Parce que s'il s'était contenté de dire cela, alors chaque fois qu'un de ces arbres serait mort, Dieu aurait dû en recréer un. Sans cesse créer de nouveaux arbres, de nouvelles herbes, de nouvelles plantes, de nouveaux fruits. Mais les mots utilisés ont un sens profond. Que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passe ainsi. Ce que cela signifie, c'est qu'à la création, Dieu a non seulement créé les premiers arbres, les premières plantes, l'herbe et tout le reste, mais il a fait en sorte qu'ils puissent se reproduire. Il a créé chaque plante, chaque arbre, chaque fruit, chaque graine avec la capacité de se multiplier. Et il a fait la même chose avec les animaux. Il a dit aux animaux d'être féconds et de devenir nombreux. Et les animaux fonctionnent aussi avec des semences. Il a fait la même chose avec l'humanité. Il nous a dit d'être féconds, de nous reproduire et de remplir la terre. Saviez-vous que depuis la création originelle, Dieu n'a jamais créé un autre arbre, une autre plante, un autre animal, un autre oiseau, un autre poisson ou une autre personne? Il est vrai que nous avons tous été créés à son image, mais cela s'est fait par Adam et Ève et leurs descendants qui ont semé des graines. Nous ne sommes pas une création unique comme Adam l'a été. Nous sommes une extension d'Adam. Nous avons été procréés par Adam. Et la raison pour laquelle cela est significatif est que ça nous permet de comprendre qu'à la création, Dieu a pensé à tout de manière si complète que ça devrait nous émerveiller. Vous savez, plus j'en apprends sur la création, plus je suis étonné par la pensée de Dieu et les efforts qu'il y a mis. Par exemple, lorsque nous respirons de l'oxygène, lorsque nous respirons de l'air, nous exhalons du dioxyde de carbone. Et si Dieu n'avait pas fait en sorte que l'atmosphère puisse être purifiée, nous finirions par mourir d'un empoisonnement au monoxyde de carbone. Mais il a fait en sorte que les arbres, l'herbe et d'autres éléments de la création capturent ce dioxyde de carbone, l'utilisent et produisent de l'oxygène en retour. Dieu a pensé à tout cela pour ne jamais avoir à dire « Eh bien, je ne savais pas qu'il y aurait autant de gens sur la planète un jour. Il faut que je m'adapte et que je fasse une chose nouvelle. » Non. Quand il s'est reposé, il avait prévu tout ce qui pourrait arriver sur cette terre. Puis il est entré dans le repos. Il n'a jamais rien fait d'autre depuis. Il ne se lève pas chaque matin en disant qu'il y ait 1 million de nouvelles vaches pour remplacer toutes celles qui ont été tuées et mangées, qu'il y ait 1 million de nouveaux oiseaux pour remplacer ceux qui sont morts, qui se sont fait percuter par une voiture ou autre, et qu'il y ait 1 million de nouveaux insectes. Non,
Il ne crée plus rien. Il a créé l'original et il a instauré la procréation afin que le processus de création continue. Et quand il est dit qu'il s'est reposé, ce n'est pas parce qu'il était fatigué, mais parce que la création était complète. Et il n'a jamais créé un autre animal, un autre oiseau, une autre personne. Il n'a pas besoin de créer de nouveaux animaux pour remplacer ceux qui sont morts, de nouveaux arbres pour remplacer ceux qui ont brûlé ou qui ont séché. Il a fait en sorte que la création puisse se maintenir et se multiplier. Et sans entrer dans les détails, c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne crois absolument pas à toutes ces théories sur l'environnement et aux gens qui disent que dans 10 ans, la Terre sera inhabitable. Je viens de lire un article la semaine dernière sur toutes les prédictions faites dans les années 50 et 60. Elles affirmaient que d'ici 1970, le monde connaîtrait une famine extrême à cause du trop grand nombre d'êtres humains, comme si la Terre n'allait pas pouvoir supporter 5 ou 6 milliards de personnes. Bien sûr, avec le recul, nous savons que la planète le supporte, car nous sommes aujourd'hui plus de 7 milliards d'êtres humains. Et les États-Unis pourraient à eux seuls fournir suffisamment de nourriture au monde entier si nous supprimions toutes les restrictions et si nous développions cette industrie au maximum. Toutes ces prédictions se sont révélées fausses. Toutes les prédictions sur la fin du monde et sur le fait que nous détruisons cette planète fragile viennent de personnes qui ne comprennent pas que Dieu a anticipé tout ce que la race humaine ferait et qu'il a donné à la Terre la capacité à se réparer et à se nettoyer. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que nous devrions saccager cette planète. Je suis moi aussi en colère contre les gens qui passent en voiture et qui jettent leurs bouteilles vides et leurs détritus sur ma propriété. Vous ne devriez pas faire ce genre de choses. Je suis convaincu qu'il faut prendre soin de ce qui nous a été donné. Et je ne crois pas que la Terre soit fragile. Le climat a des cycles, il se régule tout seul. Toutes leurs prédictions sur tout ce qui pourrait arriver sont erronées. À l'époque, on parlait de période glaciaire. Quand j'étais enfant à l'école, on entendait que nous allions entrer dans une ère glaciaire. Et aujourd'hui, il s'agit du réchauffement climatique. Mais c'est tout simplement faux. Et ces théories ne tiennent pas compte du fait que Dieu est entré dans le repos. Il a anticipé tout ce qui allait arriver et a intégré dans sa création la capacité à s'adapter et à surmonter ce genre de choses. L'Écriture nous dit clairement à quoi ressemble la fin de ce monde, et elle n'arrivera pas à cause de la pollution ou d'autres choses de ce genre. Dieu va détruire cette terre quand l'heure sera venue et quand il viendra une seconde fois. Quoi qu'il en soit, ce que je veux dire, c'est qu'il s'est reposé, non pas parce qu'il était fatigué, mais parce qu'il avait réfléchi à chaque détail de façon si complexe qu'il ne lui restait plus rien à faire. Il n'avait rien à ajouter, et cela nous concerne directement aujourd'hui. Je n'ai pas le temps de m'étendre sur le sujet, mais laissez-moi vous donner un aperçu de ce que je vais partager demain. Il s'agit de notre nouveau nous. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et dans cette nouvelle création, dans notre esprit, Dieu nous a donné tout ce dont nous pourrions avoir besoin. Tout comme pour la création, rien ne le surprend. Il n'y a aucun problème environnemental ou autre qui pourrait remettre en question ses plans pour cette planète. De même, il n'y a aucune situation que vous puissiez rencontrer qui puisse prendre Dieu par surprise et qu'il ne vous ait pas donné le pouvoir de surmonter. Lorsqu'il vous a créé quand vous êtes né de nouveau en Christ Jésus, vous avez reçu en vous tout ce dont vous pouvez avoir besoin et le reste de la vie chrétienne consiste à apprendre à se reposer dans ce que Jésus a déjà fait. Vous l'avez déjà, il vous faut arrêter de vous battre et entrer dans le repos. J'ai beaucoup d'autres choses à partager demain, alors je vous encourage à écouter, mais aussi à vous procurer ce livre. Vraiment, c'est un excellent enseignement. Je l'ai aussi en espagnol et j'ai un guide d'études qui contient les mêmes vérités dans un format différent afin que vous puissiez enseigner vous-même. Et je l'ai aussi en espagnol ainsi que des CD et des DVD. Écoutez notre annonceur qui vous donnera plus d'informations et n'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Vous l'avez déjà ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros.
nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Vous l'avez déjà », que vous pouvez vous procurer pour 16 €. Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble est de seulement 30 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB pour 30 €. Le guide d'études est pour l'instant seulement disponible en anglais. Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin d'étudier seul ou en groupe. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter les CD ou DVD, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures inscrites à l'écran. Nos opérateurs téléphoniques répondront en français ou en anglais selon les informations qui se trouvent sur cette annonce. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Vous pouvez également nous joindre par email en français et en anglais aux adresses qui s'affichent sur votre écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile, Lorsqu'une maladie vous frappe, vous n'avez pas besoin d'aller voir Dieu et de l'informer. « Ô Seigneur, as-tu entendu ce qu'il s'est passé ?» Il le savait avant de vous créer, avant la fondation de la terre. Il savait tout ce qui allait arriver. Et quand vous êtes né de nouveau, j'ai déjà utilisé ces versets, mais dans Éphésiens chapitre 1, versets 19 et 20, il est expliqué qu'il a déjà mis en vous la même puissance qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. Et c'est plus que suffisant pour faire face à votre cancer, à votre sida ou à quoi que ce soit d'autre. C'est déjà en vous. Dieu a anticipé tout problème que vous pourriez avoir. Et par grâce, il a pourvu avant même que le besoin n'existe. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de simplement tendre la main et de s'en saisir par la foi. Vous savez, cela remonte à Adam et Ève. Quand ils avaient faim, ils n'avaient pas besoin de dire « Oh mon Dieu, nourris-nous ». Non, Dieu avait déjà prévu qu'ils auraient besoin de nourriture et il avait déjà pourvu à cela. Alors cela signifie-t-il qu'ils avaient automatiquement toute la nutrition dont ils avaient besoin? Non. Mais cela signifie que toute la nourriture qui leur était nécessaire leur avait été donnée. Mais ils ont dû tendre la main et s'en saisir. Par exemple, s'ils voulaient une banane, ils devaient la cueillir, la peler et la manger. Dieu ne leur a pas administré de la nourriture par intraveineuse pour que tout soit automatique. Non, ils devaient se saisir de la provision, mais est-ce que c'est le fait qu'ils cueillent une banane qui a obligé Dieu à en créer? Non, Dieu l'avait déjà créé en anticipant leurs besoins, et tout ce qu'ils avaient à faire était de tendre la main et de dire merci. Vous voyez, c'est un exemple parfait. Voilà pourquoi ces versets disent que nous devons imiter Dieu, qui s'est reposé le 7e jour, et nous précise qu'il y a encore un repos pour son peuple. C'est symbolique de notre relation avec le Seigneur aujourd'hui. rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.